Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes favoris du moment et quelques flops du moment. Je me suis dit que j'allais intégrer ça dans la même vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je voulais tout d'abord vous parler de l'homéopathie. Donc je vous avais fait une petite vidéo, je vous en referai certainement comme je vous avais dit 2 semaines après. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que je pensais à ça en même temps que je prends de l'homéopathie. Il m'est interdit de prendre du lait de vache, donc en ce moment je consomme tous mes produits sans lait de vache et sans trace de lait tout simplement. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une petite vidéo avec ce que je mange en fait, tout simplement, ce que j'ai le droit de manger, ce que j'ai pas le droit de manger. Bien sûr je ne connais pas encore tous les produits que j'ai le droit de manger et ce que j'ai pas le droit de manger, je fais vraiment au fur et à mesure. Mais voilà, pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui veulent essayer de ne pas manger avec du lait de vache parce qu'elles ont des intolérances, et j'ai pas mal de petits produits et des petites choses qui peuvent remplacer d'autres. Donc voilà, j'essaie de m'habituer au fur et à mesure. Mais si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu plus en profondeur et peut-être vous donner des idées que vous n'avez pas. Moi, ça vient vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, c'était vraiment une petite aparté pour vous dire ça. Donc un favori en ce moment bien sûr c'est l'homéopathie parce que depuis les dernières vidéos ça n'a pas changé. Je trouve que ça va de mieux en mieux grâce à ça. Donc voilà, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais je voulais absolument l'inclure parce que c'est vraiment je pense le plus gros favori de cette semaine. Je vois que mon voisin est en train de me regarder juste en face. C'est pas grave, on continue comme ça. Donc on va commencer avec j'ai plein de favoris en ce moment. C'est cool de filmer quand il y a quelqu'un qui vous regarde. C'est pas grave, à la limite il peut aller regarder sur internet. C'est pas grave. On continue. Donc je voulais vous parler de ce gel douche là. Donc c'est le Cottage Ananas Crème Coco. Donc mon copain adore ce gel douche. Désolée, ça me perturbe. Et voilà, donc je voulais vous mettre dans mes favoris. Il y en a presque plus, j'avais acheté par 2, je crois qu'il y en avait acheté un gratuit. Il y avait plusieurs senteurs, mais moi la noix de coco j'adore ça. Et je trouve que ça ressemble un peu à un cocktail de fruits. Je me demande si c'est pas la pina colada où il y a ça. Donc il y a de l'alcool bien sûr dedans, mais voilà. Et je trouve que ça ressemble à ça en fait. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est les Cottage. Je trouve qu'ils n'assèchent pas la peau. L'odeur ne reste pas très très longtemps. Voilà, c'est vraiment un gel douche. Je trouve qu'il fait un peu yaourt encore une fois. C'est souvent comme ça pour les Cottage. Donc voilà, je voulais absolument vous le mettre dans mes favoris, malgré que j'ai des gels douche que je préfère largement plus que celui-ci. Mais vu que j'ai testé ce mois-ci, c'est pas du tout un flop, j'aime bien l'odeur. Si elle pouvait rester un peu plus, ça serait sympa. Mais voilà, je voulais vous le mettre et que vous alliez le sentir parce qu'il sent vraiment très très bon. Je crois qu'il y en avait un à la guimauve, je ne sais plus quoi. Donc voilà, celui-ci c'est un favori. Ensuite, quelque chose que j'ai utilisé pas mal, et d'ailleurs on n'a même pas l'impression que je l'ai utilisé assis, celui-ci on le voit un peu plus. Donc c'est le Hawaiian Tropic. Donc j'ai le SPF 30 et j'ai le SPF 50. Donc le SPF 50 doit être un peu plus utilisé que le SPF 30, c'est sûr. Donc voilà comment il se présente. Je pense que vous l'avez vu un peu partout. Et je trouve qu'il sent bon, il sent pas la crème solaire habituelle. Et ça c'est ce qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que je l'utilise. L'odeur est magnifique pour moi. Et voilà, cette odeur de crème solaire de Monoi, moi c'est pas mon truc. Donc chacun ses goûts comme je dis à chaque fois. Mais voilà à quoi il ressemble et je le trouve vraiment pas mal. Au niveau de la protection, j'ai pas eu de coup de soleil donc j'ai rien à dire sur ce produit. Et du coup j'avais acheté celui-ci aussi pendant les promos Leclerc. Donc c'était le After Sun, donc c'est après soleil. Et il sent vraiment très très bon et rafraîchissant. Vous voyez c'est un gel en fait vert et blanc. Et voilà, je pense qu'il coûte autour des 10 € en magasin chacun. Donc celui-ci je le connaissais pas. Mais voilà, les prochaines fois j'hésiterai surtout pas à les prendre. Et à chaque fois je fais mon stock pendant les promos beauté Leclerc parce que ils sont à moitié prix et c'est juste avant l'été. Donc voilà pour ces deux petits là qui m'accompagnent un peu partout. Ensuite, et c'est vrai que c'est des favoris. Ouh, il n'était pas très bien fermé. C'est des favoris depuis pas hyper longtemps, mais je les utilise tout le temps depuis que je les ai achetés pendant les soldes en fait. Si vous voulez aller voir ma vidéo des soldes, n'hésitez pas. Donc c'est les deux, c'est les OPI, donc voilà, j'ai la base et le top, et je les trouve vraiment top. Donc voilà, la base fortifie bien longue, j'ai pas de problème, elle fait tenir le vernis, et c'est très énervant de voir les voisins.
Je suis désolée. J'arrête, je vais essayer de pas le redire, mais franchement, je sais pas, on habite pile poil l'un en face de l'autre. Et ils ouvrent leurs fenêtres et ils me regardent, mais je les vois quoi. Donc, bref. Et le top coat, moi j'ai des petits problèmes d'ongles un peu, ça fait un peu des stries vu que mon vernis je le garde une semaine complète. À la fin de la semaine ça me fait des petits stries et je trouve pas ça très joli. Je sais que c'est parce que mes ongles doivent avoir un petit problème. Et avant ça me faisait pas ça, maintenant ça me fait ça. Donc je cherche des vernis qui fassent vraiment un effet presque gel, parce que cet effet gel là fait tenir très très bien le vernis sur mon ongle et en plus ne me fait pas ces stries là. Et avec ce top coat là, j'ai trouvé vraiment top parce que au bout de 2-3 jours, là ça fait 2-3 jours que j'ai mon vernis et je ne vois rien du tout. Je vois pas de stries en fait. Donc on verra ce que ça donne. Par contre ce qui est chiant, faut pas trop le secouer parce qu'il fait des petites bulles, donc on repasse dessus, ça va. Mais voilà, quand on n'a pas le temps, là il y a un ongle, je vois qu'il y a plein de petites bulles dessus, c'est pas très joli. Et il sèche beaucoup moins vite que moi celui que je prends d'habitude, le Mavadry. Voilà, c'est vrai que quand vous allez vous coucher, moi j'ai des petites traces quoi. Donc on verra, faudra que je le fasse. Je vais changer l'heure où je le mets et puis c'est pas grave. Il sèche quand même très très vite hein. Mais voilà, il supporte pas les traces de drap alors que d'habitude il tient beaucoup mieux. Donc voilà pour ces deux petits là. J'ai pas réellement de couleur en ce moment, je vais pas vous en présenter, j'ai beaucoup de vernis et c'est vrai que je mets pas les mêmes couleurs tout le temps. Je pense que dans l'année, peut-être que les vernis reviennent 2-3 fois dans l'année, ceux que j'ai mais pas plus. Il n'y a pas des vernis au pied ici, je mets toujours du rouge. Mais sinon, je mets toutes les couleurs, toute l'année, du bleu, du jaune, du vert, vraiment toutes les couleurs. Et du coup, je vous en présente pas d'autres, enfin je vous présente pas des favoris parce que je les mets pas tout le temps. Tous ceux que je mets, c'est des favoris en fait. Donc voilà. Je vais essayer de vous mettre de plus en plus de photos sur Facebook des manucures que je fais parce que je sais que ça m'est beaucoup demandé. Mais c'est vrai que j'y pense pas tout simplement en fait. Je vais essayer d'y penser et puis vous mettre à chaque fois mes manucures, ça pourra peut-être vous donner des idées. Il y a des choses que je fais très rapidement, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça très bientôt. Ensuite, on va partir, je vais faire le visage. Depuis un petit temps maintenant, ça fait 1 mois et demi que je dois l'avoir. J'avais une petite plaque ici, on ne savait pas trop ce que c'était rouge. Et du coup, à la pharmacie, elle m'a dit, si, je sais ce que c'est, il faut que vous preniez cette crème. Et si vous voyez que dans une semaine, c'est pas parti, et ben là, il faudra aller voir le médecin. Enfin, si dans une semaine, ça s'est pas amélioré, il faudra aller voir le médecin. Donc ça s'est largement amélioré, mais j'ai toujours ces petites plaques qui reviennent. Donc c'est la Topi crème. Et il faut en mettre sur les endroits, vous voyez, peau sensible et irritée, répare, assainit, apaise, hypoallergénique, sans parfum. Donc moi je le mets vraiment à cet endroit-là, à chaque fois sur le visage nettoyé. Et vous voyez, elle est rendue ici. Donc voilà, je la mets, il en faut pas beaucoup, c'est juste à cet endroit-là. Mais je la trouve vraiment très bien parce qu'elle a vraiment fait son job au bout de 2-3 jours. Et c'est vrai que ça s'en va, ça revient un peu, faudra peut-être que j'aille voir le médecin pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je la trouvais vraiment top. Elle est assez épaisse, elle a une couleur un peu bleue. Vous voyez, ça fait un peu bleu dentifrice. Et voilà, elle agresse pas du tout la peau. Donc voilà ce qu'elle donne. Et voilà, je sais plus combien elle m'a coûté, je crois que c'était autour des 7 ou 8 euros. Donc voilà, ce que ça, c'est vraiment un très très bon produit et même quand j'ai un petit bouton, je le mets par dessus et je trouve que ça aide tout de suite. Donc est-ce que c'est moi, je ne sais pas, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, pour le soin du visage, c'est tout, non. Alors, un flop que je mets là parce que c'est pour le visage, c'est le It's Potent Eye Cream, donc de chez Benefit, et j'ai trouvé que ce produit là, vous voyez, j'en ai utilisé pas mal, c'était un tout petit truc que j'avais dans une box et j'ai trouvé que ce produit n'était réellement pas top du tout. On en a entendu beaucoup parler, moi il m'a strictement rien fait, que je le mette ou que je le mette pas, je trouve qu'il... Voilà, ça ne change pas ma vie du tout, donc voilà, je vais le finir parce que je veux pas le jeter et parce qu'il me fait pas du mal. Mais je veux dire, pour une crème pour les yeux, j'ai pas trouvé ça vraiment, ça n'a pas révolutionné ma vie, donc voilà. Par contre le petit pot est hyper mignon et ça je le garderai et je mettrai des petits trucs quand je pars en vacances par exemple, c'est idéal pour mettre un peu tout, donc voilà. Mais du coup c'est un flop pour moi. Ensuite je prends un petit peu dans le désordre, je prends ce qui me vient sous la main. Donc
j'ai un flop, vous allez trouver ça très bizarre parce qu'il y a pas longtemps je vous disais il faut que je me le rachète, il me manque, je l'aime beaucoup. Et du coup, eh ben, c'est devenu un flop. Et je ne sais pas pourquoi. Donc c'était je sais plus comment il s'appelait, il est effacé. Donc c'est de Je m'aime Maybelline. C'est une touche lumière en fait. Et je mettais que ça depuis très longtemps. Et je le trouvais très bien pour moi, j'en avais pas trouvé un mieux. Et là vous allez rire aussi parce que je vous ai dit, je crois peut-être bien même que je vous en ai parlé dans un de mes flops. Et c'est celui-ci, donc de chez Rimmel, c'est le Match Perfection. Et c'est la teinte 010. Donc voilà. Celui-ci, je vous avais dit, pour moi c'est un flop, je l'aime pas. Je trouve qu'il s'applique trop difficilement. Et voilà, je l'aime pas. Et en fait, une fois que j'ai pu celui-là, parce que j'en avais plus dedans, j'ai pris celui-ci et je me suis rendu compte qu'en fait celui-ci sèche beaucoup plus vite. J'en mets sous les yeux et après je mets sur mes imperfections. Une fois que j'ai fini de l'appliquer sur mes imperfections, je reviens aux yeux, il est tout sec. Et je trouve qu'il couvre pas trop en fait, il couvre pas trop. Alors que celui-ci, au contraire, vous pouvez faire toutes vos imperfections, faire vos cernes et vous revenez dessus après et du coup il est toujours assez humide, vous voyez ce que je veux dire, on peut le travailler en fait, alors que l'autre on peut beaucoup moins le travailler, il devient tout sec. Et du coup je trouve celui-ci top. Il en reste plus beaucoup, ça fait vraiment un moment que je l'ai. Et je trouve en plus qu'il dure 2 fois plus que celui-ci. Et voilà quoi. Il y a quelques mois je le détestais et maintenant je l'aime. Donc comme quoi on peut vraiment changer d'avis. Et je pense que du coup je rachèterai celui-là et plus du tout celui-ci. Donc, et ça se trouve dans quelques mois je vous redirai l'inverse. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà, celui-ci je trouve qu'il est beaucoup plus économique. Je l'avais acheté pas du tout ici. Je l'avais pas du tout acheté ici. Je sais plus où je l'avais acheté. Et j'espère que je vais le retrouver par chez moi. Je n'ai pas du tout regardé. Donc voilà. Mais celui-ci pour moi c'est vraiment un top. Ensuite... alors ces produits-là, vous allez vous dire que voilà, c'est des produits que j'ai pas depuis très longtemps. Je les ai eu dans le swap avec Céline et donc ce sont une crème métamorphosante redensifiante anti-âge. Donc voilà, je mets ça le soir avant d'aller me coucher parce que je la trouve quand même assez grasse et je trouve que pour moi c'est clairement un top. Vous voyez, j'en ai utilisé plus de la moitié et je suis déçue parce que je sais que c'est des crèmes qui coûtent très cher en grand format. Là c'est des formats mini et du coup je l'aime beaucoup, je m'en mets un petit peu le soir et je l'étale et je trouve que je me sens, je sais pas comment vous expliquer, mon visage est apaisé. L'air quand elle passe sur mon visage, je trouve qu'elle est, comment vous expliquer, c'est comme les masques que je mets des fois, je trouve qu'il n'y a rien qui passe, je sens pas l'air. Et là c'est un peu ça et je trouve qu'elle est réconfortante, je sais pas comment vous dire mais j'adore cette crème. Donc voilà, je verrai, j'ai de quoi tester encore un petit peu. Et du coup, je voulais aussi vous parler de la crème d'eau active hydratante 24 heures anti-âge bonne mine. Donc c'est Diabolique Tomate, donc elle ressemble à ça. Et comme vous pouvez le voir, je vous en parle maintenant parce que de toute façon, là j'ai 1 ou 2 utilisations à en faire et après elle est finie. Et je voulais tout simplement vous dire qu'elle est top. Moi j'ai la peau mixte et en fait je trouve jamais de crème qui m'hydrate la peau sans me la graisser et à la fin de la journée j'ai la peau toute grasse. Voilà, je voulais une crème juste une crème finalement qui m'apporte de l'eau, de l'hydratation. Et c'est exactement ce qu'il y a dans cette crème. Elle est vraiment top. Et par contre elle est rouge. Alors j'avais vu des commentaires sur internet qui disaient que du coup à certains endroits la peau pouvait être un peu orangée. Moi j'ai la peau très claire et ça ne m'a pas du tout fait ça. Donc je pense que ça dépend peut-être des gens. Et je pense que ces 2 produits là, je les rachèterai l'un après l'autre. Mais je les prendrai en full size parce que c'est vraiment une super découverte pour moi. J'espère que je vais autant les aimer en full size. Normalement c'est exactement la même chose. Mais voilà, je les ai vraiment trouvées très bien. Celle-ci, quand vous l'appliquez, elle s'applique très rapidement et vous voyez que c'est vraiment de la crème d'eau. C'est ce qui marque dessus, c'est vraiment exactement ça. Et je pense que c'est ça qui me correspond tout à fait. Comme la gelée de chez Être Belle, je crois. Elle était vraiment pas mal. J'en ai encore un petit peu. Il faudrait que je vous en parle aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment top. Ces 2 produits-là.
Et du coup, à contrario, j'ai un produit que je n'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. C'est chez de Garantia. Et du coup, c'est en 2 coups de baguette. C'est la crème, des nettoyants démaquillants, visage et yeux, anti-tiraillement, anti-âge. Voilà comment elle se présente. C'est pas dur, j'ai essayé 2 fois de l'utiliser, 2 fois j'avais les yeux explosés, donc je déteste. Je déteste cette crème. Donc voilà, j'aime pas ça du tout, je la remettrai pas du tout, je sais pas ce que je vais en faire encore, si je vais la faire tester à quelqu'un, parce que je sais que ça c'est en fonction des personnes. Ça se trouve il y a des personnes qui vont dire qu'elle est excellente, moi je la déteste. Donc voilà, c'est le pire des flops que j'ai ce mois-ci, je crois. Ensuite, je vais passer par... Hop, on va faire tout ce qui est rouge à lèvres. Tout ce qui est pour les lèvres. Donc, j'ai un top, c'est le gommage de chez Kiko pour les lèvres. Donc voilà à quoi il ressemble. Moi, j'aime pas du tout son odeur. Il sent un peu le caramel, le sucre, mais un peu comme s'il était plus bon en fait. Moi, j'aime pas du tout l'odeur. Ce que je fais, j'en mets un petit peu sur mes lèvres et après je fais des petits ronds voilà, pour éviter que les peaux se déposent sur le stick que je réutilise après les jours suivants. Je trouve qu'il est très efficace, on a juste essuyé avec un mouchoir après et voilà, c'est très rapide, pas besoin d'aller au lavabo. Donc celui-ci c'est un top. Hop. Du coup, j'ai aussi un autre produit que Céline m'avait mis dans le swap et c'est le MAC que j'ai utilisé très souvent et il s'appelle Amplified, Bricola Amplified. Voilà. Et du coup là je crois que vous le voyez un peu trop rouge, il tire un peu plus dans les marrons, un rouge marron, il est très joli, vraiment très beau. Et voilà, par contre, la petite chose que je reproche, et j'avais jamais testé de rouge à lèvres MAC avant, maintenant je peux me faire un peu mon avis, je trouve qu'il ne tient rien du tout. Voilà, vous mangez, c'est fini, vous n'en avez plus, et c'est ça que je trouve dommage, mais après la couleur est vraiment très belle. Il faut l'avoir dans son sac en fait, sinon si vous voulez le garder toute la journée, c'est même pas la peine. À moins que ça soit moi, mais du coup voilà, c'est un top, mais en même temps une déception par rapport à ça. Ensuite, j'ai 3 autres produits pour les lèvres. Donc ça, je pense que je vous en avais déjà parlé. Et c'est les Flat Finish Pigment Gloss de chez LA Girl. Donc j'avais acheté ça sur Maquillalia. Et voilà, ça se présente comme ceci. Ce sont des petits pinceaux. Et ces trucs-là, par contre... vous n'avez pas de problème, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs où j'avais mis ce rouge à lèvres là, on est commencé à partir donc ça faisait pas très joli, mais je crois que ça faisait 4 ou 5 heures que je l'avais et j'avais mangé avec, j'avais tout fait et il est vraiment top. Je peux rien vous dire de plus, j'adore ce rouge à lèvres parce que pour moi c'est vraiment un rouge à lèvres et pas un gloss. Et du coup j'avais pris cette teinte là aussi, je regarde s'il y a des teintes, là c'est Bazar la teinte et là c'est Backstage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, et celui-ci, je le trouve vraiment très joli. Il fait pas, ça fait pas un effet comme si j'avais été au ski. Ça s'adapte vraiment très bien à la pigmentation de mes lèvres. Vraiment, c'est 2 gros tops. Et si je pouvais en avoir d'autres, j'en aurais d'autres. Je verrai plus tard parce que là en ce moment, je lorgne un petit peu sur d'autres rouges à lèvres, donc on verra ce que ça donne, mais voilà, ce sont vraiment de très bons produits, je crois pour 5 € et quelques. Si vous les testez, franchement foncez, vous serez vraiment pas déçus, parce que moi, c'est très souvent que les rouges à lèvres ne tiennent pas sur moi, mais alors ceux-là sont vraiment superbes. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est un Color Drama de chez Maybelline. Je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve top. Je trouve qu'il tient très bien, qu'il n'assèche pas les lèvres, qu'il s'applique très facilement. Enfin bon, il a tout pour lui. Voilà la couleur qu'il a. Je vais vous faire un swatch. Je vous ai pas fait un swatch pour les autres, mais il a vraiment une très bonne pigmentation. Voilà, il a tout vraiment pour lui et je l'aime beaucoup. Je sais plus à combien il était. Je me rappelle plus, mais je sais que vous pouvez le trouver au magasin, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Donc voilà pour les produits lèvres, mais celui-ci aussi c'est vraiment un top que vous pouvez emmener partout. Il tient beaucoup moins que les Girl, mais il est vraiment très bien aussi. Ensuite, je vais passer aux produits corps et j'en ai vraiment qu'un autre.
Et c'est le gommage marin de chez My Little Beauty. Donc c'est fraîcheur salée. Et c'est un gommage qui est bleu. Alors je trouve qu'il n'a pas du tout l'odeur marin, ça fait penser à une autre odeur, je ne saurais même pas vous dire laquelle. Mais voilà, je le trouve très bien. L'odeur n'est pas top, mais par contre il a des grains, il a de gros grains en fait. Et j'arrive même pas à vous le montrer, je pense qu'il y a un truc qui est bloqué. C'est vraiment que des grains en fait, je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment que des grains, il n'y a que de gros grains. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est dès qu'il y a de l'eau, voilà, ça s'efface totalement. Il faut vraiment faire sur peau légèrement humidifiée pour qu'il fonctionne vraiment très très bien. Sinon, une fois que vous mettez de l'eau, bah, les grains s'en vont, quoi, ils fondent en fait. Donc voilà, mais c'est vraiment un top parce que je l'utilise moi surtout pour mes jambes et je le trouve vraiment très très bien quand vous voulez vraiment vous exfolier. Il n'arrache pas non plus les jambes, il est vraiment pile poil ce qu'il faut pour moi en tout cas. Ensuite on va passer aux cheveux parce que j'ai plusieurs produits cheveux et celui-ci d'ailleurs vous allez voir qu'il y a du calcaire dans ma douche et c'est pour ça que j'utilise. C'est un produit de la marque Yves Rocher et c'est le... comment il s'appelle celui-ci? C'est du vinaigre de rinçage. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est clairement on dirait de l'eau et ça sent le vinaigre. Je vous en avais déjà parlé. Ça sent le vinaigre à la framboise et ça sent très bon. Comme vous pouvez le voir dans ma douche, il y a du calcaire et je le fais de temps en temps. Je le fais pas à chaque shampoing parce que je sais pas pourquoi, ça me fait un peu peur quand même. Mais ça fonctionne très très bien. Mes cheveux sont doux, ils sont brillants. Voilà, c'est vraiment un produit top pour moi et je vous le conseille si vous avez beaucoup de calcaire dans votre douche ou dans votre baignoire parce que, enfin dans l'eau qu'il y a dans votre douche ou dans votre baignoire parce que ça permet de redonner un petit coup de fouet aux cheveux de temps en temps. Donc voilà, pour moi c'est un top ce mois-ci. Ce mois-ci et les mois d'avant parce que ça fait vraiment beaucoup de temps que je l'utilise. Ensuite pour les cheveux, oui j'ai plusieurs produits. C'est un écran solaire donc à l'huile de marula. Et voilà, c'est pour les produits qui sont exposés au soleil. Alors ce produit, je l'aime beaucoup, mais en même temps, il y a des choses qui me dérangent. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est de la marque Cycle Vital de chez Eugène Perma. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette gamme. Et en fait, vous allez au soleil. Et une fois revenu du soleil, vous mettez ça ou vous le faites avant. C'est comme vous voulez. C'est vraiment soit pour nourrir vos cheveux, soit pour vraiment très bien les protéger avant d'aller au soleil. Le petit conseil que je vous donne, enfin le petit truc que je vais vous dire, qui va certainement vous servir, si vous l'avez, il faut savoir que quand vous en mettez, vos cheveux deviennent gras. Voilà, c'est comme si on se mettait pour moi un peu de la crème solaire dans les cheveux, hein, c'est un peu pareil. Il est très efficace, vos cheveux sont très brillants, ça se voit qu'on a pris soin de ses cheveux quand on a mis ça. Mais moi je le mets souvent une fois que je reviens du soleil ou de la plage. Parce que si je le fais une journée plage et qu'après je vais manger ailleurs et que j'ai les cheveux tout gras, je serai un peu dégoûtée. Donc c'est pour ça que je fais comme ça et je trouve que de cette façon là il fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, mais je trouve que c'est un très très bon produit. Et il sent un peu la crème solaire et le monoeil en fait. C'est ça, il sent un peu la crème solaire et le monoeil, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit et j'en ai déjà un d'avance parce que ça se finit, là je suis rendue ici, donc vous voyez, mais il est vraiment vraiment pas mal et je vous conseille quand même. Ensuite, j'ai un masque cheveux fragilisés de la marque Essentiel Eugène Perma et du coup je l'aime beaucoup. Il ressemble à ça et je trouve qu'il fait très très bien son job aussi. Il sent très très bon et je trouve que l'odeur qu'il a du coup c'est une odeur de cerise qu'on a dans les yaourts et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce masque. Je sais pas si j'en rachèterai pour l'instant parce que j'en ai encore plein à finir et plein à tester, mais en tout cas je peux vraiment vous le conseiller si vous avez les cheveux fragilisés et voilà les cheveux cassants, c'est vraiment pas mal. Moi mes cheveux l'ont très bien accepté et je peux vous dire que c'est très très dur de leur aller à ces petits cheveux parce qu'il n'y a pas grand chose qui leur va. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé et du coup je suis très contente de l'avoir eu dans la box. Et pour finir avec les cheveux, j'ai une petite huile traitante de Amika. Donc celle-ci, moi je l'utilise, je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge. Je l'utilise le soir avant d'aller me coucher en fait. J'en répartis sur mes cheveux et le lendemain je rince. Je trouve qu'elle a une odeur magnifique. Elle a une odeur, je sais même pas comment vous expliquer. Mon copain, quand je viens dans le lit me coucher, il me dit oh, ça sent trop bon. Et c'est cette huile là, je peux vous dire qu'elle
Enfin voilà, elle sent à je ne sais pas combien de mètres. Non, quand on l'a vraiment dans les cheveux, ça sent vraiment très très bon. Elle diffuse, voilà c'est ça, son parfum diffuse énormément. Et je trouve que mes cheveux sont beaucoup mieux le lendemain quand je me les lave. Donc voilà, j'ai remarqué vraiment la différence. Là j'ai utilisé ça, mais déjà avec mes cheveux c'est vraiment pas mal. Parce que j'en mets pas énormément, je la mets dans mes mains, je chauffe un peu et j'en mets un peu partout, je répartis. Surtout sur les pointes, mais je la trouve vraiment très très bien. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai vu ça dans une box. Il y avait un produit Mika que j'avais pas aimé, mais celui-ci il est vraiment vraiment top. Ensuite, je vais faire les parfums en premier et puis après je vais finir par un blush et trois produits pour les yeux. Donc un produit que j'aime beaucoup utiliser en ce moment le soir. Je mets ça avant d'aller me coucher, je sais pas pourquoi, c'est une odeur qui me rappelle beaucoup de choses et qui me plaît. C'est le parfum de chez Yves Rocher, la Mûre Sauvage. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, mais ce parfum il sent l'été, il sent le frais, il sent... Je sais pas comment vous expliquer, j'adore ce parfum. Et du coup je voulais absolument vous le présenter. Et voilà, vous le trouvez ça à Yves Rocher, dans tous les Yves Rocher. Mais je le trouve vraiment top, c'est une odeur pour moi parfaite pour l'été. Donc voilà, pas que je voudrais pas le mettre l'après-midi, mais je sais pas, le soir il me le faut. Donc voilà. Et ensuite un autre parfum que je mets très souvent, c'est l'eau d'émission, donc c'est de l'eau de Cologne. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est une eau de Cologne pour moi qui fait pas eau de Cologne, les vieilles eaux de Cologne que tout le monde n'aime pas en fait, qui sentent l'eau de Cologne. Quand on dit eau de Cologne, on a toujours une odeur qui nous vient au nez, c'est celle-là. Pas du tout ici, c'est une vanille, je trouve une vanille sophistiquée. Pas une vanille enfantine que vous mettiez quand vous étiez petite. C'est vraiment une vanille de femme, je trouve. Et je sais pas comment vous expliquer ce que ça sent. C'est une vanille très... Je sais pas, allez la sentir, je vais pas vous dire de bêtises, mais pour moi c'est la vanille parfaite pour les personnes de mon âge. Enfin, je suis pas très vieille, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec une vanille d'Yves Rocher où ça va vraiment sentir très fort la vanille. Là, c'est une vanille discrète, mais en même temps qu'on sent. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Allez la sentir et vous verrez ce que ça donne. Mais moi, je suis vraiment pas déçue. Je la mets très souvent. Par contre, c'est une odeur qui tient pas hyper longtemps. Il faut se reparfumer 2 fois dans la journée au moins. Mais voilà, vous voyez l'énorme flacon qu'elle a. En plus, elle est très pratique et vous pouvez trouver ça à Marionneau, je pense. Oui, c'est à Marionneau. Et en plus, elle est tout le temps soldée tous les ans. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller la sentir au moins. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 produits pour les yeux. Donc j'en ai un que je vous ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps, mais je vous le représente parce que je l'ai encore mis très souvent. C'est le Suprême Eyeshadow de chez Kiko, donc c'est la teinte 01 et je la mets très souvent. C'est un produit que je peux mettre n'importe quand en fait. Je mets que ça le matin quand je vais au travail, je sais pas quoi mettre, je veux quelque chose qui soit quand même assez lumineux. Et ben je mets ça sur toute ma paupière mobile, mascara et c'est parti. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon produit, il tient toute la journée, j'ai pas de problème. Et du coup, dans la même lignée, je vais vous présenter 2 autres. Donc j'en ai un, c'est le Cream Crush le 10, la teinte numéro 10, donc qui est plutôt un petit peu rose saumon et je la trouve vraiment très jolie. C'est pareil, elle passe avec tout et c'est ça que je cherche pour aller au travail. Et j'ai la teinte numéro 5, donc là vous la voyez très bien et ce sont en fait... On croirait que c'est un marron, mais en fait ce sont plutôt des paillettes. Vous mettez n'importe quel fard et vous tapotez par-dessus avec ce fard-ci. Et ça vous fait de très jolies paillettes sur votre fard. Et c'est ça que je voulais, parce qu'il y a des fards des fois qui sont mat, que je trouve très beaux, mais que j'aimerais qu'ils soient un peu plus pailletés. Ou voilà, j'ai juste à rajouter de ça. Et du coup ça fait l'effet que je veux, donc c'est parfait. Et après, je voulais vous montrer, c'est le Kiko Tribal, donc c'est un blush, c'est le numéro 03. Donc vous voyez, c'est ces packaging là que je trouve très joli. Et hop, il se présente comme ceci, donc il est vraiment magnifique. Voilà, je trouve que, moi je sais qu'il ne me faut pas des couleurs trop flash, des couleurs trop foncées. Et celui-ci est vraiment parfait, pile poil au milieu, il tient toute la journée, il est nacré. Voilà, je trouve vraiment magnifique et c'est pas celui que je porte tout le temps en ce moment, mais je le porte de temps en temps, le temps de m'habituer en fait. Et je le trouve vraiment très joli, je voulais absolument vous le présenter.
Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, ces vidéos-là, comme je vous l'ai déjà dit, je vous les fais quand vraiment j'ai un petit peu de produits à vous présenter. Et c'est pas tous les mois parce que tous les mois je ne découvre pas plein de choses. Je vais pas vous mentir et vous sortir des produits et que j'aurais pas testé. Je veux vraiment vous montrer des trucs que j'ai testés, des choses que j'ai depuis très longtemps. Des fois vous allez vous dire, elle nous présente ça, mais elle nous l'a déjà présenté il y a 2 mois. Oui, mais c'est vraiment pour refaire, enfin voilà, pour vous montrer que ces produits-là, je les aime vraiment toujours encore. Et vous voyez comme certains produits comme les anti-cernes que j'ai détesté au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des produits au contraire que vous détestez, que moi j'aime beaucoup. On pourra échanger un peu. Des fois, il y a des produits que je déteste et en fait je les utilise mal, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Salut!